إذا مرحبا بالسادة المتابعين في فيديو أخرى concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. إذا موضوع آخر نتطرقوا له اليوم وهو ce qu'on appelle comment débloquer la racine du nerf sciatique ولا du nerf fémoral, appelé encore le nerf crural ولا du nerf musculo-cutané ولا سامحوني du nerf fémuro-cutané latéral externe وإلا كذلك du nerf inguino-fémoral ولا plutôt نقولوا ilio-inguinal. Voilà. Alors on va commencer notre vidéo petit à petit باش نحكيو بالديتاي بشوية بشوية comment réaliser ce qu'on appelle le déblocage de racines nerveuses du nerf sciatique du nerf crural du nerf fémuro-cutané latéral externe du nerf ilio-inguinal par la méthode de désensibilisation, appelée encore la méthode de pompage physiologique avec glissement de la structure nerveuse dans sa gaine. ذكر قبل كل شيء أن الفيديو موجه للتثقيف الصحي وفقط وما تتجاوز في حتى حالة من حالات الهدف هذا. أطلب كالعادة من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزارسيس لي ميثود اللي أنا نبدأ قاعد نحكي عليهم concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. C'est-à-dire وقت الشخص يستحق باش يمشي للكينيزيثيرابوت يمشي للكينيزيثيرابوت selon le cas يبدأ قدام le kiné. Ce dernier va choisir les méthodes les exercices اللي راهم هو les plus adéquats concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. نذكر أنه عندي حتى ربح مدي من لي فيديو هذو وحسب رأيي إذا لي فيديو هذو ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيك تونسيين كانوا أم من غير التونسيين. باهي on va commencer notre vidéo واقتربنا من 200 فيديو كيف ما وعدت concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. ذكر أني قدمت au cours de ces vidéos اللي قدمتهم sur ma chaîne YouTube ما يقارب 600 pathologies concernant le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. أشكر العديد من أخصائيات العلاج الطبيعي والعديد من أخصائيي العلاج الطبيعي qui ont adopté des protocoles de diagnostic physiothérapique et de traitement physiothérapique قدمتهم dans certaines de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. إذا شكرا على الثقة. إذا اليوم باش نحكيو على إذا كان عندنا un blocage si on suppose il est جانا شخص qui se plaint de blocage au niveau lombaire. إذا soit en inclinaison, soit en rotation, soit en flexion, soit en extension. Lorsqu'on réalise le test de diagnostic physiothérapique, on trouve que la cause est un pincement de racine du nerf sciatique ou du nerf fémoral, يعني le nerf crural, voilà, ou du nerf fémuro-cutané latéral externe, ou du nerf ilio-inguinal. قبل كل شيء نذكر أنه les racines du nerf sciatique موجودين بين L5 S1 و L4 L5. Les racines du nerf crural موجودين entre L3 et L2. Les racines du nerf cutané latéral externe ou la fémuro-cutané latéral externe, c'est l'appellation الأخرى متاع ce nerf موجودين إذا les racines موجودين بين L2 et L3 و les racines du nerf ilio-inguinal موجودين au niveau de L1 L2. Alors si on suppose l'hygiène un patient qui se plaint, si on suppose l'hygiène شخص qui se plaint de blocage au niveau lombaire, quel que soit en inclinaison, en flexion, en extension, en rotation, qui cherche une solution. Alors comment on va agir comme physiothérapeute? On va réaliser les tests de diagnostic physiothérapique. On va voir s'il y a un pincement au niveau de racines nerveuses. Pour le nerf sciatique, par exemple, alors, je mets en compression le nerf sciatique, extension du genou, flexion dorsale et flexion du rachis lombaire. Si ça reproduit la douleur, il y a un pincement au niveau du nerf sciatique. فما كذلك لاسيك et لاسيك croisé كذلك حكيت عليهم قبل. Ce sont des tests. توا باش نحكيو على
le pincement au niveau du nerf crural. On va parler du test de Léry. Le test de Léry, patient du cubitus ventral, voilà. Puis on réalise une extension avec genou en flexion, extension, et on va voir s'il y a une reproduction de la douleur avec des sensations de décharge électrique et de fourmillement au niveau de L3, L4, les racines du nerf crural. Si on veut chercher encore d'une autre façon, on peut réaliser le test concis. On met en tension le nerf crural, flexion du genou et flexion du rachis cervical. Flexion du genou et flexion du rachis cervical. Si ça reproduit les douleurs au niveau de L3, L4, sur le trajet du nerf crural, avec la sensation de fourmillement et de décharge électrique, le blocage au niveau du rachis lombaire est causé par un pincement du nerf crural, appelé encore le nerf fémoral. On va passer à tester ce qu'on appelle le pincement au niveau du nerf fémoro-cutané latéral externe. Alors, patient en décubitus ventral, en son extension, en adduction, avec genou en flexion maximale, et on peut ajouter ce qu'on appelle une rotation interne de la hanche. Voilà, regardez, si vous voulez, le test. Alors, patient du cubitus latéral, genou, hanche en extension, adduction, genou en flexion maximale et rotation interne. Voilà. Si ça reproduit les signes de fourmillement, de douleur et les sensations de décharge électrique, alors le blocage au niveau du rachis lombaire est causé par un pincement du nerf fémoro-cutané latéral externe. Extension maximale du genou, adduction, extension maximale de l'articulation de la hanche, adduction maximale, en plus genou fléchi au maximum et rotation interne. Ça, c'est la mise en tension du nerf fémoro-cutané latéral externe. Alors que pour le nerf ilio-inguinal, qu'est-ce qu'on va réaliser? On va réaliser le test de mise en tension du nerf ilio-inguinal, inclinaison du côté de la douleur et du côté de la sensation de fourmillement et de décharge électrique avec rotation du même côté, c'est-à-dire homolatéral, avec extension de la hanche. Regardez, si c'est ce côté, extension de la hanche plus inclinaison de ce côté plus rotation homolatérale du tronc. Si ça reproduit, les signes de fourmillement et de décharge électrique, ainsi que les signes de douleur, alors le blocage au niveau du rachis lombaire est causé par un pincement au niveau du nerf, au niveau du racine du nerf ilio-inguinal. On va passer au traitement physiothérapique. On a plusieurs méthodes pour débloquer un rachis lombaire ou la dorsale ou la cervicale bloquée, parmi lesquelles la méthode de McKenzie, la préférentielle directionnelle et autres méthodes toujours spécifiques à la kinésithérapie. Aujourd'hui, on va utiliser encore une autre méthode, variante de neurodynamique, qui s'appelle le pompage physiologique autour de la structure nerveuse pincée. حسب le diagnostic physiothérapique اللي نلقاه, je précise quel est le nerf pincé dont les racines sont pincées qui est à l'origine du blocage au niveau du rachis lombaire. Alors, le farq bin la méthode du neurodynamique et cette méthode de pompage physiologique, c'est que lors du neurodynamique, les deux segments à travers lesquels le raccourcissement ou la mise en tension du nerf concerné, du nerf coincé, ils sont mobiles. Par contre, lors de la méthode de pompage, là, l'un des deux segments sera en position fixe. Alors, par exemple, pour ce qu'on appelle la sciatalgie,
Si vous voulez, pour le neurodynamique, comment on réalise une décharge, de la position intermédiaire pour finir vers l'avant, vers une mise en tension totale, flexion du rachis lombaire, extension du genou, flexion dorsale, voilà. Puis, il y a relâchement total, extension du rachis lombaire, flexion du genou. Mais, vous voyez le segment jambier avec la cheville et le pied, d'une part, le rachis cervical sont mobiles. Colmar fit position. Ben, ça, c'est pour le neurodynamique. Pour concernant le nerf sciatique. Ben, pour le nerf ilio-inguinal, pour le nerf crural, par exemple, alors là, pour le nerf crural, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est le neurodynamique, mais elle m'a dit sur le pompage. Alors, flexion du genou pour mettre en tension le nerf crural avec flexion du rachis cervical. Puis, retour à la position normale du genou et extension du rachis cervical. Vous voyez, le segment rachis cervical et le segment genou sont les deux mobiles. Pour le nerf, par exemple, ilio-inguinal. Voilà, le nerf fémuro-cutané latéral externe. Regardez, pour le neurodynamique, alors hanche en extension, genou en flexion maximale, adduction et rotation interne. Puis, hanche en abduction et on revient à la position neutre. Voilà. Là, on va varier, on va jouer sur le paramètre abduction et adduction. Voilà. Et rotation interne et position neutre. B. Là, c'est le neurodynamique. B. Pour le nerf ilio-inguinal. Pour le nerf ilio-inguinal, pour le neurodynamique, il a une extension de hanche, inclinaison homolatérale, rotation homolatérale, barre le retour, il a une flexion de hanche, inclinaison contralatérale et rotation contralatérale pour le relâchement. Là, c'est le neurodynamique. توا باش نحكيو على البومباج. عملت البارونتيز هذه pour parler de la différence entre le neurodynamique et le pompage physiologique autour de la structure pincée. توا حبيت نزيد نحل une petite parenthèse pour le nerf fémuro-cutané latéral externe. نجم نستغنيو على الروtation interne. نجم on se contente في le glissement du nerf entre position de mise en tension et position de relâchement. On se contente par une extension et adduction plus flexion de genou, mise en tension et adduction, vers l'abduction en gardant le genou en flexion pour ce qui concerne le relâchement. Voilà. توا باش نحكيو على ce qu'on appelle le pompage. Le pompage physiologique autour de la structure pincée. Pour le nerf sciatique, par exemple, on va garder un segment fixe. Et le genou. Genou en extension, plus flexion dorsale. Donc là, le nerf sciatique est mis en tension à travers le segment genou. Et puis, pour le pompage, il va se réaliser à travers le rachis cervical. Il a une extension, donc c'est relâchement de ce côté, puis flexion, extension, flexion, extension, flexion, extension, flexion. Jusqu'à désensibiliser la zone lombaire bloquée. Et par la suite, diminuer la douleur, débloquer aussi ce qu'on appelle les racines pincées du nerf sciatique. D'une autre façon, passons en position debout. Qu'est-ce qu'on va faire? Extension du genou plus flexion dorsale, ça serait fixe comme ça, et extension du rachis cervical pour relâcher du côté du rachis cervical, relâcher le nerf sciatique, puis flexion pour mettre en tension, extension, flexion, jusqu'à désensibiliser et débloquer la zone. Bien, on va aller
à ce qu'on appelle le nerf crural. Comment désensibiliser la zone lombaire, comment lutter contre la douleur, comment débloquer la racine du nerf crural à travers la méthode de désensibilisation, appelée encore la méthode de pompage physiologique autour de ce qu'on appelle le nerf coincé avec glissement du nerf. Alors là, on va mettre le nerf crural en position de mise en tension à travers le segment genou, comme ça, par une flexion. Puis, on va jouer sur la longueur de ce nerf lors de son passage dans sa gaine à travers le rachis cervical. Extension, là, c'est relâchement, flexion, c'est mise en tension. Extension, flexion, jusqu'à désensibiliser et débloquer le blocage au niveau du rachis lombaire en débloquant la racine du nerf crural, la racine pincée. En position ventrale, on garde cette fois-ci بالنسبة للنeurodynamique كنتذكروا قلت flexion du genou avec extension du rachis cervical, puis retour, flexion du rachis cervical et extension du genou. Extension du rachis cervical, flexion du genou, flexion du rachis cervical, extension du genou. Ça, c'est le neurodynamique. Pour la méthode de pompage, je garde le genou en flexion pour mettre en tension le nerf et je joue sur la longueur du nerf sciatique, du nerf crural, dans son passage dans sa gaine à travers le rachis cervical. Extension pour relâchement du rachis cervical. Ouais, flexion pour mise en tension. Extension, flexion, jusqu'à désensibiliser. Voilà. Jusqu'à désensibiliser. La douleur sera traitée et le blocage va disparaître. On va passer à la méthode de pompage physiologique autour de ce qu'on appelle le nerf musculo-cutané latéral externe, ce nerf pincé. On va maintenir ce nerf en position de mise en tension à travers le segment genou et l'articulation de la hanche. Alors, extension de l'articulation de la hanche, plus flexion du genou, plus adduction. Voilà. Et puis, on va jouer sur le paramètre glissement du nerf et pompage physiologique à travers le rachis cervical. Pour la flexion, c'est une mise en tension. Extension, c'est un relâchement. Flexion, mise en tension. Extension, relâchement. On refait ça jusqu'à désensibilisation. La désensibilisation تنجم تصير في نفس اليوم كيف ما تنجم توصل حتى ل 10 semaines et 3 mois. L'essentiel, c'est efficace. On va avoir un résultat. Et on finit pour le nerf ilio-inguinal. Alors, on va maintenir cette fois-ci, on va maintenir la position de mise en tension à travers une extension de la hanche, cercle télé, plus inclinaison du côté de la douleur du pincement et rotation homolatérale du même côté. Puis, on va jouer sur le paramètre glissement du nerf dans sa gaine à travers le rachis cervical. Flexion, donc mise en tension, extension, relâchement. Flexion, mise en tension, et au niveau du rachis cervical. Flexion, extension, jusqu'à la désensibilisation de la zone du rachis lombaire bloqué, désensibilisation de la douleur, elle disparaît. La désensibilisation, c'est le déblocage de racines pincées, c'est la douleur qui diminue et disparaît, et c'est aussi la possibilité du nerf de glisser librement dans sa gaine sans irritation. Et c'est aussi un déblocage du rachis lombaire bloqué. Alors, voilà pour cette vidéo si importante. كيف ما قلت مش كل يوم نلقاو شكون يقدم لنا من خبرته
في مجال مهنته. إذا الخبرة تقترب من 25 سنة في مجال مهنة العلاج الطبيعي. هذه المهنة التي تصنفها منظمة الصحة العالمية في تصنيفها القياسي للمهن الصحية كمهنة مستقلة عن بقية المهن الصحية، وأشبهها أنا ببحر من العلم. مرحبا بكم. شوية آخر تلقاو الفيديو sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. مرحبا بكم وإلى اللقاء. مرحبا.